citation et vous la lisez. Comment comprenez-vous ces deux citations en rapport avec Gog, avec ton exposé? Les citations disent ceci. Église s'anira-t-il avant la tribulation? Paragraphe 68. C'est un rapport avec ton exposé. Avant qu'une goutte de pluie tombât du ciel, Noé était dans l'âge. Avant que les bombes atomiques frappent cette nation, l'Église s'anira-t-il dans l'enlèvement à la rencontre du Seigneur Jésus? Et avant qu'une goutte de pluie tombât du ciel, Noé était dans l'arche. Avant que les bombes atomiques frappent cette nation, l'Église s'en ira-t-il dans l'enlèvement à la rencontre du Seigneur Jésus? Et si les spunks ainsi que les missiles sont installés, si les persécuteurs sont tirés, les anges sont tous en position. Alléluia. Les grands corridors du ciel sont bondés. Les harpes sont toutes accordées. Et les grands orchestres ont déjà répété. Très bientôt, ça sera le temps pour l'Église de Dieu vivant de partir à la maison. C'est le seul qui attend sa venue. Tout en place, je suis très heureux, je viens très fatigué, pour cette heure glorieuse. Pensez que nous avons joué un rôle dans ce temps de jonction. Rappelez-vous, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel, maintenant rappelez-vous qu'avant que la pluie tombât, Noé était dans l'arche. Avant que le feu tombât, l'autre était hors de Sodome. En effet, l'ange avait dit, je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Je dois de ma main maintenir les leviers et tirer pour faire tomber le feu du ciel. Et je pense que c'est exact. L'ange de la destruction retient la main de la Russie avant que les bombes atomiques, l'ange de la destruction retient la main de la Russie avec les bombes atomiques jusqu'à ce que l'Église soit comme une seule grand corps de Christ. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. N'est-ce pas là une assurance bénie? Disons celui qui est dans c'est Melchisedec. Paragraphe 110. Excusez, j'ai oublié mes lunettes, mais quand même je vais me forcer. Ok. Paragraphe 110 dit ceci. C'est pourquoi la théophanie, si vous êtes mort et que vous êtes entré dans cette théophanie, qu'arrivera-t-il? La théophanie vient sur la terre pour prendre le corps racheté. Et si vous êtes ici,
Vous prenez le corps pour la rencontre à la théophanie, vous y êtes, et vous êtes enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'ai dit ceci, en rapport avec l'exposé de l'homme de Dieu, pasteur Moucha. Qu'est-ce qu'il comprend à travers ces deux citations? Parce que les citations disent, non, je reviens d'abord pour l'église en héritier avant l'enlèvement. La citation dit qu'avant qu'une bombe atomique puisse frapper, l'église, l'épouse sera dans la Directement, j'ai ramené ça à cette citation. Cette citation aussi parle de deux groupes de gens. Les gens qui sont dans l'ère théophanie et les gens qui ne sont pas encore dans l'ère théophanie. Alors je lui ai juste demandé comment il peut réconcilier son exposé avec ces deux citations. Je termine ma question. Que Dieu bénisse le frère Gabi. Avant que la bombe ne tombe, l'église s'en ira. J'ai dit l'église est partie au chapitre 4. Oui, j'ai dit que l'église est partie au chapitre 4. Et l'enlèvement était déjà passé. L'enlèvement est déjà passé, frère Gabi. Avant la bombe qui va être larguée bientôt. L'enlèvement est déjà passé. Je voudrais, entre nous frères, quand on pose des questions scripturelles, soyons sérieux. Puisque ce que nous comprenons, et notre frère ne le comprend pas. Je connais frère Gabi depuis des années, c'est un bon serviteur de Dieu. Alors, donc, c'est une préoccupation. Alors, on doit répondre. Tu vois? Alors, il y a, donc, première chose, frère Gabi, effectivement, c'est la vérité. Dans l'église, ça n'ira-t-elle avant la tribulation? L'église est partie avant la tribulation. Parce que l'église a été enlevée avant l'ouverture des eaux. Amen. Alors, au chapitre 4, l'église a été enlevée. Alors, quand l'église part au ciel, l'église retourne. L'objectif que l'église est retournée. Maintenant, pour voir arriver d'autres choses. Alors, autre chose, maintenant la question qui vient, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce que l'église qui part dans l'enlèvement? C'est là que nous avons toujours des difficultés. Puisque quand je me regarde tel que je suis là, je trouve que je n'ai jamais quitté Goma depuis que je suis, disons le Congo, ou disons la terre depuis que je suis né. Tu vois, je manquerai une date où je dirais que j'avais d'abord quitté la terre. Vous voyez? Alors, maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui part dans l'enlèvement. C'est ce que je cherchais, ça devait me prendre du temps. Qu'est-ce que l'enlèvement? Oui, qu'est-ce qui part dans l'enlèvement? Frère Branham dit c'est l'âme. C'est l'âme. Amen. C'est l'âme qui part dans l'enlèvement. Et puis il dit ceci dans une autre prédication, il dit que ce qui part dans l'enlèvement, c'est la semence royale d'Abraham. Amen. Mon corps qui est là, ce n'est pas la semence d'Abraham. Le corps de frère Gabi, ce n'est pas la semence d'Abraham. C'est la semence d'un Congolais. Puisque Abraham avait des semences. Il avait la semence selon sa chair, selon son sexe, qui sort le spermatozoïde qui entre dans Sarah et qui engendre un enfant qu'on appelle Isaac. C'est la semence de la chair d'Abraham, la semence naturelle d'Abraham. Mais il y avait une autre semence, c'est la foi d'Abraham qui est entrée dans Marie et qui a engendré quelqu'un, sans sensation, sans le sexe. Alors, c'est quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, il est dit que pour
pour être la semence d'Abraham, nous devons naître de cette façon surnaturelle. C'est pourquoi Fabana m'a dit, Abraham avait 3 femmes. Il avait Sarah, Agar et Marie. Alors, il dit, Agar avait engendré un sauvage. Et Sarah avait engendré un substitut. Mais Marie avait engendré la sémence. Alors, maintenant, comment moi, un Congolais, je suis dans la famille d'Abraham et qui doit être mon père? Ça ne doit pas être des imaginations. Il y a des filiations. La filiation par le sang, la chair, et la filiation par la foi, le surnaturel. Alors, maintenant, Abraham, l'autre est là et son enfant Jésus. Ce n'est pas qu'Abraham a connu Marie. Il n'a jamais connu Marie pour engendrer donc cet enfant-là. Même pour le royaume, il est dit qu'il faut qu'il soit la postérité et la racine de David. David n'a jamais eu une femme qui l'a bonnie par son sexe et qui a enfanté un enfant qu'on a appelé Jésus. Non. Jésus est entré dans cette famille-là par le surnaturel. Et c'est pourquoi dans Matthieu 1er, on dit la généalogie de Jésus-Christ. Il est dans la maison de David. Il est dans la maison de David. Et moi, le frère Moucha, toi, le frère Gabi, tu es né par Jésus-Christ. Or, ton corps, Jésus ne l'a jamais engendré. Jésus n'a pas connu maman. Mais Jésus a engendré un autre enfant qui vit dans le frère Gabi, qui vit dans le frère Moucha. Cet enfant-là, c'est l'enfant par la foi. La foi a créé une personne. La foi a créé une personne, c'est celui, frère Gabi. La foi a créé une personne, c'est lui, frère Moucha. Alors cet enfant-là est l'enfant de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est enfant d'Abraham, cet enfant-là est aussi une postérité, une descendance. Abraham engendra, puis j'engendra Jésus et il engendra Moucha. Alors maintenant, cela signifie que Fouabanam dit seule la sémence roi d'Abraham entre dans l'enlèvement. Il dit ça dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Il dit la sémence naturelle ne peut pas entrer. Ça c'est la balle, c'est l'enveloppe. Il dit c'est l'enveloppe. Il dit dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée, que l'homme est comme une sémence. Il est dans une enveloppe. Il dit l'enveloppe c'est le corps et la sémence c'est l'âme. Alors l'âme et l'âme ne peut pas hériter avec son enveloppe. Alors l'enveloppe c'est un terrestre. C'est là qu'il dit nous sommes terrestres par notre corps. Il répondait à Méda. Parce que Méda disait pourquoi nous on ne porte pas ça? Il a répondu nous ne sommes pas américains. Il dit non, nous ne sommes pas américains, nous sommes américains. Il a dit non, par le corps on est américain. Mais à l'intérieur, nous sommes d'en haut. Alors, on a des nationalités. On a des pays. Yes, on a des hommes. Alléluia. Un homme de la terre pour mourir. Amen. Et un homme du ciel pour vivre. Amen. Alors, l'homme du ciel qui doit vivre, je ne le vois pas. Il dit ceci. Votre vrai vous est à l'intérieur de celui qu'on appelle William Branham, Marie Dupont, Sissy Jones ou n'importe qui d'autre. Alors donc, le frère Gabi, fils de Dieu, c'est pas une chair. Non, c'est le frère d'un papa congolais. Alors, le frère Gabi, fils de Dieu, il est à l'image de Dieu. C'est une théophanie. C'est le Saint-Esprit. Celui-là rentrera chez lui. Il y aura séparation. C'est lui, il faut pas nous dire, vous voyez, on ne peut pas nager dans l'eau si on n'a pas été créé avec des possibilités qui vous permettent de nager. Il dit ça dans les temps présents de mon ministère. Ici, il dit, vous devez être pressurisé, devez être doté des choses qui permettent de vivre. Alors, vous ne pouvez pas non plus monter alors que vous n'avez pas la capacité de monter. Ce corps ne peut pas monter. C'est pourquoi, quand
il dit, c'est pourquoi il dit, pour l'Église, l'enlèvement c'est une révélation. Cette révélation-là, c'est le fait de découvrir que moi, je suis Dieu, je ne suis pas ce corps. Alors, maintenant, si je découvre que je suis Dieu, je ne suis pas ce corps, Dieu est au ciel. Je reconnaîtrai mon endroit. C'est pourquoi il a dit, l'enlèvement, c'est quand l'Église reconnaît sa position. Dès que vous reconnaissez, vous reconnaissez. Donc, l'enlèvement a eu lieu. Nous avons reçu la révélation. L'enlèvement a eu lieu. Alors, et nous sommes redescendus. Il dit que l'intérieur où vous montez là-bas et lui descend dans les âmes qui sont en prison. Quand il interprète la prière, notre Père et tout, que ton règne vienne. Il dit, le ciel descend jusqu'à vous et vous montez. C'est pourquoi nous prêchons le mariage. Il dit, le ciel a embrassé la terre. Alors la terre, c'est pas ce pavement. On n'a jamais vu quelque chose appelé ciel qui vient embrasser le pavement. Ou le sol de Goma, ou les montagnes de la Goma. Non, ça n'a jamais existé, ça n'aura pas. La terre, c'est ce corps. Le ciel, c'est cet être surnaturel qui était l'attribut de Dieu. Parce que frère Gabi, nous chantons avant le commencement, quand j'étais là. Mais Gabi, tu n'étais pas là. Moucha n'était pas là. Tu as une date de naissance. Mais celui qui était là, il n'a pas de date de naissance. Alors, et donc, c'est celui-là. C'est pourquoi madame me dit, ce n'est même pas qu'un déplacement. Vous découvrez seulement que vous avez toujours été là. Au ciel. Alors, et il s'est fait que maintenant, nous sommes dans ce corps. Cette découverte de Dieu dans ma chair à moi, c'est ça qui fait que je suis dans le millénium. Donc, j'ai le négatif et le positif à la fois. Mais il faut alors une autre chose qui fera que le négatif se sépare du positif. Et ça doit arriver. Et c'est la mort. Dès que je me sépare de ce corps, c'est l'éternel. Je n'irai pas quelque part. Je serai toujours ici. Je serai toujours ici. Alors, le corps tombe. Maintenant, je n'aurai plus de négatif. Il n'y aura plus de maladie. Alors, donc, en bref, la citation est la vérité. L'église ne passe pas par la tribulation parce que l'église est d'abord enlevée. Or, l'église, c'est l'intérieur. L'église, c'est pas l'extérieur. Alors, c'est donc ça. Quand on rachérit avec Yesé Melchisedec, qu'est-ce qu'on a dit? Les morts viennent. Et puis, la station a dit, si vous étiez ici en haut, vous montez pour prendre votre théophanie. C'est ce qui est arrivé. Nous avons pris chacun sa théophanie. Vous êtes mort. Vous voyez? Vous racontez votre théophanie. Et si vous êtes ici, oui. Vous êtes transformé pour prendre la... Non, il dit ceci, dans une autre citation, il dit ceci, votre propre corps glorifié est ici au tabernacle maintenant. Il dit, il est là au siège où vous êtes, c'est celui qui est en train de vous donner la force, comme une charge qu'on entre dans la batterie. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Quand l'ombre de ma vie sera partie, je m'envoler, et comme un oiseau, libéré des prisons, je
Seigneur, nous te disons merci pour ce bon moment. Ce bon moment que nous avons commencé depuis le matin et où nous étions en train de parler de ta parole. La Bible et les prophètes nous recommandent ces moments. La Bible et les prophètes nous demandent de faire des conférences. William Branham nous recommande des conférences pour parler de ta parole. Et c'est ce que nous sommes en train d'accomplir dans ces lieux. Pour comprendre les mystères de ta volonté qui étaient cachés dès avant la fondation du monde. Pour comprendre ce plan de la rédemption qui a été caché pendant les âges de l'Église et qui attendait d'être révélé à la venue du 7e ange. Merci Seigneur pour ces beaux moments. Bénis les orateurs qui sont passés ici. Depuis le matin jusqu'à ces heures, nous te remercions. Merci infiniment pour le frère Nathanaël qui est passé. Merci infiniment pour le pasteur Bati qui est passé, qui a modéré tout ce temps. Merci infiniment pour le pasteur Moucha qui a déballé ta parole. Afin qu'ensemble nous puissions encore étudier profondément et que nous puissions observer la récit conformément à la prophétie de ton prophète. Que ton nom soit loué. Maintenant, il est temps que nous puissions nous reposer, manger quelque chose, nous sanctifions ces repas que nous allons prendre pour que, encore dans quelques minutes, nous puissions nous retrouver dans des heures avec tes fils, des heures bénies. Conduis ces moments qui restent dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bon appétit. C'est déjà là-bas en ligne. Mais nous observons l'ordre tel que nous l'avons détaillé hier. Place aux anciens, les pasteurs. Et puis quand le protocole finit avec eux, les autres frères continuent. C'est là qui sont listés. Oui, un communiqué. Dieu bénisse. Kama komunya lipoteza pesa. Unakia niona. Kama kuna pesa yenyewe unajikuta iko mposhi. Keniona.